Invitée d'Europe Today, l'ex-présidente géorgienne Salomé Zourabichvili a mis en avant le rôle que pourrait jouer Washington dans la fin de la guerre en Ukraine. 35 jours consécutifs de pluie, la France enregistre la plus longue période d'intempéries sans interruption depuis 1959. Washington pourrait jouer un rôle clé dans la fin de la guerre menée par la Russie en Ukraine, a déclaré l'ancienne présidente géorgienne Salomé Zourabichvili à Euronews. Selon elle, le président Donald Trump pourrait potentiellement contraindre son homologue russe Vladimir Poutine à conclure un accord de paix et mettre fin à l'invasion. The uncertainty that Putin is probably experiencing with Trump and Trump's actions is the best ally for forcing him down to a peace agreement. Maybe it's the best time that we have to see Russia having to recognize that somebody is both unpredictable and stronger than he is. Salomé Zourabichvili, qui dirigeait la Géorgie de 2018 jusqu'à son départ controversé en décembre 2024, a déclaré que Vladimir Poutine n'est jamais intéressé par la paix, mais qu'il doit y être contraint. Elle a ajouté que la guerre en Ukraine prendra bien fin un jour, mais a averti qu'il était important de savoir comment elle prendra fin. As neighbors of Russia, all the neighbors of Russia know that Russia has been a constant invader, a constant aggressor, and a constant imperialist power that doesn't know where its borders stop. Elle a conclu en assurant que l'essentiel était de respecter l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Il entend protester contre la participation des athlètes russes et bélarusses aux Jeux paralympiques de Milan-Cortina sous leurs drapeaux nationaux. Le commissaire européen chargé du sport, Glen Mikalev, a annoncé qu'il boycotterait la cérémonie d'ouverture. Tant que la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine se poursuit, je ne peux soutenir le rétablissement des symboles nationaux, drapeaux, hymnes et uniformes qui sont indissociables de ce conflit, a-t-il écrit sur le réseau social X. Depuis le début de la guerre en Ukraine, les athlètes russes et bélarusses ont été interdits de participer aux Jeux olympiques et paralympiques sous le drapeau de leur pays. Ceux-ci ont toutefois été autorisés à concourir en tant qu'athlètes neutres individuels, une catégorie qui permet aux sportifs qualifiés pour les Jeux de participer sous certaines conditions, notamment de ne pas soutenir activement l'invasion de l'Ukraine par la Russie et de ne pas être sous contrat avec l'armée ou les agences de la sécurité nationale russe ou bélarusse. En septembre 2024, le CIP a levé sa suspension et en décembre de la même année, le tribunal administratif du sport basé en Suisse a estimé que l'exclusion des athlètes russes et bélarusses des épreuves de qualification constituait une violation des règles de la Fédération internationale de ski et de snowboard. Pas un bruit dans l'ambassade d'Ukraine pendant la projection de la bande-annonce du documentaire Trace. Le film raconte l'histoire de 6 femmes qui ont survécu à la captivité russe. Elles témoignent des tortures et des violences sexuelles qu'elles ont subies. Au premier rang de la salle berlinoise, les protagonistes sont présentes. Parmi elles, Irina prend la parole, écoutée attentivement par le public. Elle raconte son emprisonnement, les abus subis et sa lutte pour préserver sa dignité. Мабуть, я збирала ці сили багато років, тому що вперше я заговорила, мабуть, через 5 років після пережитого, і це не було легко. Le film ne montre pas de scènes explicites de violence. Au lieu de cela, les femmes, dont on n'entend que la voix, retournent sur les lieux de leur passé. Des maisons partiellement détruites, des murs criblés d'impacts de balles, des jardins dévastés. C'est là qu'elles racontent leur histoire. La réalisatrice Alisa Kalinkova a délibérément choisi ce format. And when I was in Kherson region, it was after the occupation, and I also saw these traces of this war, traces of Russian aggression everywhere. It was like minefields, burning fields, like destroyed houses, but also wounded people. But there are some wounds which were out, like we can see, visible and invisible. And I started to think about how we can build this actually coexistence of these visual traces and invisible traces. Dans la salle, beaucoup soutiennent l'initiative SEMA qui lutte contre la violence sexuelle comme arme de guerre.
L'ambassadeur ukrainien Oleksiy Makeyev est également à la projection. Il voit dans la détermination de ces femmes un signe de la résilience de son pays. Die Ukrainer heute können ein gutes Beispiel dafür sein, wie Gesellschaft funktioniert, wie Demokratie verteidigt wird und was gerade die europäischen Werte, die zugrunde von unserem Bewusstsein in Europa liegen, was die eigentlich heißen. Malgré la gravité des témoignages, la solidarité transparaît de l'événement. Les femmes se tiennent côte à côte, leur voix comme une arme contre la violence des soldats russes. 35 jours consécutifs de pluie, la France enregistre la plus longue période d'intempéries sans interruption depuis 1959. Balayé ces derniers jours par la tempête Nils, le pays se prépare à l'arrivée d'une nouvelle dépression baptisée Pedro. Mercredi soir, 14 départements ont été placés en vigilance orange pour risque de crue, et alors que l'ouest du territoire est particulièrement touché, la Gironde, le Lot-et-Garonne, le Maine-et-Loire et la Charente-Maritime ont été placés en alerte rouge, et ce, au moins jusqu'à jeudi, a précisé Météo France. Plusieurs communes font face à d'importantes inondations et ont déclenché des plans d'urgence. À Bordeaux, le niveau de la Garonne a atteint un pic à 6,85 m. Le maire de la ville a activé un plan local d'alerte inondation, tandis que les coefficients de marée élevés font craindre des débordements dans 2 quartiers situés en bord de fleuve. La plus haute juridiction roumaine a jugé constitutionnelle une loi de réforme des retraites pour les juges et les procureurs. Le projet de loi doit désormais être promulgué par le président. La nouvelle législation relève l'âge de la retraite de 50 à 65 ans et limite les pensions à 70% maximum du salaire perçu au cours du dernier mois de service. Nu ne mai putem permite să pensionăm oameni în deplinătatea forței fizice și intelectuale la 50, 51 sau 52 de ani. În luna martie vom veni cu un proiect de lege care va continua corecțiile. Această reformă deschide calea și pentru alte reforme care să taie din privilegii. Este o sumă totuși importantă, avem ce face cu suma respectivă în bugetul României, deci eu sper că nu am pierdut această sumă. L'adoption de ce projet de loi est nécessaire pour accéder au financement de l'UE par le biais de ses fonds de relance et de résilience qui s'élèvent à 231 millions d'euros. Am încredere că dacă își face bine treaba domnul ministru Păslaru, nu vom pierde acei bani. After 5 postponements, the Romanian Constitutional Court sent the law that changes magistrate pensions to promulgation. In practice, the payments will be capped to 70% of the last net salary. At the moment, a retired judge or prosecutor can get more than 4,000 euros, whilst the average pension in Romania is about 500 euros. At the same time, Romania is trying to unlock now 231 million euros that are tied to this reform. Ruth Novakovic for Euronews. Les dernières données de l'Institut national italien de la santé dressent un tableau inquiétant de la dépendance numérique chez les adolescents. Environ 100 000 jeunes âgés de 15 et 18 ans sont exposés au risque de dépendance aux réseaux sociaux, tandis qu'un demi-million d'autres souffrent d'une addiction aux jeux en ligne. Selon l'association Social Warning qui milite pour que le numérique devienne éthique, 77% des adolescents italiens se disent dépendants des appareils connectés. Connie Bambini, qui a soutenu 800 projets à travers l'Italie dans le cadre du Fonds national de lutte contre la pauvreté éducative des enfants, s'intéresse à ce phénomène depuis plusieurs années. Une étude récente réalisée par l'organisation identifie la pauvreté éducative et les difficultés relationnelles comme 2 des principales causes de cette addiction. Quasi la maggior parte, oltre il 75% degli adolescenti che vive in condizioni di isolamento e che vive dipendente dai social e dai gaming, dai giochi, ha una relazione distorta, disfunzionale o ha un'assente relazione con i propri genitori. Le débat sur la manière d'intervenir est d'envergure internationale et fait l'objet de discussions au niveau des institutions européennes, la France et l'Italie envisageant d'adopter une loi visant à interdire l'utilisation des réseaux sociaux aux enfants de moins de 15 ans. Une initiative similaire est également en cours en Espagne. Il dispositivo legislativo è necessario ma non sufficiente, perché può andare a sicuramente
più che controllare, a tutelare e proteggere, ma non basta a cambiare, migliorare la situazione, soprattutto culturale delle nostre famiglie e dei nostri ragazzi. La sfida è educativa, non basta vietare, anzi bisogna puntare non sulla chiusura del digitale, ma sull'apertura alla vita. Bisogna riconnettere i ragazzi al territorio. Mais ce sont les parents qui sont le plus alarmés. Selon une enquête menée par Conny Bambini, 83% des adultes italiens s'inquiètent de la dépendance des adolescents à Internet, aux smartphones et aux tablettes. E siamo preoccupati però non sappiamo cosa fare perché non si toglie facilmente il telefono, non riusciamo a toglierlo. Noi giovani ci informiamo, cioè per esempio si leggono molto di meno i giornali, le notizie passano molto attraverso i social, quindi effettivamente io stessa molto spesso uso tanto il telefono. Io credo che ad oggi non possiamo impedire i social perché il mondo sta andando avanti ed è un mondo ipertecnologizzato e bisognerebbe semplicemente insegnare alle nuove generazioni come rapportarci in maniera consapevole. Interverrei sulla prevenzione piuttosto che su la répression del phénomène. Après l'incident survenu lors d'un match à Lisbonne au Portugal, le Real de Madrid dit avoir fourni toutes les preuves disponibles concernant les insultes racistes qu'aurait subi l'international Vinicius Junior. Les faits se sont déroulés ce mardi lors du match aller des 8e de finale de la Ligue des Champions. Le match opposait l'équipe portugaise du Benfica au Real de Madrid. Le milieu offensif du Benfica, Gianluca Prestiani, est accusé par plusieurs joueurs de Madrid d'avoir proféré des insultes à caractère raciste envers Vinicius Junior, entraînant une interruption momentanée du match sur décision de l'arbitre. Depuis, la situation a suscité de nombreuses réactions. Le club a indiqué jeudi collaborer activement à l'enquête ouverte par l'UEFA. Il évoque aussi des incidents racistes inacceptables survenus pendant ce match.